t'a visité dans ces jours-là? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ce jour-là, je dis ce jour-là, les disciples sont venus rendre visite. Et cet anneau ne savait pas que ces messagers avaient une parole prophétique pour lui. Que c'était le lieu où, je dis le lieu où on a décidé de l'attacher. C'était en ce lieu que tu as décidé de le bénir. Souvent, on pense que c'est quand on va en Chine, quand on va au Japon, quand on va en Israël, ou quand on va aller ici par là, qu'on va être béni, on va rencontrer Dieu. Je dis que soit le lieu où tu te trouves. Si Dieu te rencontrer en ce lieu, il te rencontrera en ce lieu. Dès que quelqu'un va me rencontrer en ce lieu. Abednego, Daniel et tous ses frères et ses compagnons, ils étaient dans le feu. Mais c'est dans le feu que Dieu venait les rendre. Dis à quelqu'un, même si tu es dans le feu, tu venais te rendre visite là-bas. Laissez-moi vous dire, quand ils sont arrivés, quand ils ont commencé à libérer ce talent, il y a des hommes qui sont venus. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites avec ce... Vous savez, quand le Seigneur va vous libérer, il y a toujours des gens qui vont toujours chercher à empêcher l'œuvre de Dieu dans votre vie. Empêcher laisse-moi te dire que ce soit les démons, les hommes, aucune personne, aucun homme ne pourra empêcher Dieu de te visiter. La seule personne qui peut empêcher son Dieu de le visiter, c'est toi. Tu peux empêcher la visitation de Dieu dans sa vie, c'est vous-même. Mais aucun homme, aucun être humain ne peut empêcher cela. Parce qu'il va avoir un mot de Dieu et le Seigneur lui dira, j'ai besoin de lui. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas maintenant quand Dieu a besoin de toi. Tu ne resteras pas là où tu te trouves en ce moment parce que Dieu a besoin de toi. Tu vas te visiter parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de Dieu. Tu aussi as besoin de... Et je vous dis la vérité. Lorsqu'il y a eu cette visitation, après cette visitation, l'histoire de cet anneau a changé. Lui qui était destiné pour être tué, et son histoire a changé. Quand le Seigneur te visite, il chante ton histoire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand le Seigneur te visite, quand le Seigneur visite ta maison, quand le Seigneur visite ton église, quand le Seigneur visite ta vie, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Tu ne peux pas te visiter, tu vas rester pareil. Quand le Seigneur te visite, quelque chose se produit. C'est pas un objectif.
Il y a des villes que tu as visitées. Des villes qui étaient pauvres. Des villes qui étaient vraiment terribles pauvres. Mais quand il y a la visitation de Dieu, ces villes-là se sont levées. Bien-aimé, l'Afrique est en train de se lever parce que Dieu est en train de visiter l'Afrique en ce moment. Alléluia. Tous les grands pays comme les États-Unis sont des pays qui ont été visités par Dieu. Des pays comme le Nigeria, ils ont été visités par Dieu. Et après la visite de Dieu, il y a eu un grand réveil. Il y a eu un grand réveil. Dis à quelqu'un, il y aura un réveil dans ta église. Il y aura un réveil dans ta église. Il y aura un réveil dans ta ministère. Il y aura un réveil dans ta famille. Visitation. J'ai fini avec l'histoire de cet homme qui était là. Son nom était gâté. Il était vraiment paralysé. Il était bizarre dans sa vie. Et un jour, Christ l'a rencontré. Quand le Seigneur l'a visité, il a été guéri. Et lorsqu'il a été guéri, ce qui s'est passé est extraordinaire parce que cet homme qui ne pouvait pas parler en public a commencé à parler en public. Cet homme qui ne pouvait pas mettre un costume a commencé à mettre un costume. Cet homme qui ne pouvait pas parler avec un scribe a commencé à parler avec les scribes. Quand le Seigneur te visite, là où on t'a dit non, maintenant on te dit oui. J'ai dit quand mon Dieu te visite, j'ai dit quand mon Dieu te visite, je parle du Dieu d'Israël, le Dieu qui est le ciel et la terre. Quand il te visite, là où on a fermé la porte, il commence à s'ouvrir. Les mêmes personnes qui t'ont refusé le séjour, quand le Seigneur te visite et que tu pars, il t'accueille bras ouverts. Tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le ciel, dans l'atmosphère spirituelle, quelque chose s'est passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Et là maintenant, quand le Seigneur te visite, il ne te laisse pas comme ça. Il te laisse avec deux anges. Il te laisse avec deux anges. Le bonheur et la grâce m'accompagnent toujours. Alléluia. Quand je marche, il y a un ange du bonheur, un ange de la grâce qui m'accompagne chaque jour de ma vie. Qui m'a lâché du danger. Dis à quelqu'un, il faut que Dieu te visite. Dis-lui quand Dieu te visite, que l'Éternel te visite. Oh, j'aimerais tellement que chacun fasse cette expérience. Je veux que tu fasses cette expérience. Pourquoi on dit celui de Dieu l'utilise plus que l'autre? Parce que Dieu l'a visité, c'est tout. Seigneur, visite-moi. Visitation. Tous les grands hommes de Dieu qu'on connaît, ce sont des gens qu'on connaît la visitation de Dieu. Mais nous luttons, nous battons, nous quémandons, parce que nous n'avons pas encore été visités par le ciel. Mais quand le ciel nous visite, mais ils sont engagés dans un double tour sur un arbre. C'est fini. Dis à quelqu'un, tu seras détaché. Tu seras détaché. Tu seras détaché. On ne pourra plus te bloquer. On ne pourra plus te bloquer. On ne pourra plus te bloquer. Je ne pourra plus te bloquer. Parce que le ciel t'a visité.
sont restés là. Il a commencé à parler de mariage. Pierre qui ne va pas saluer notre pasteur. Quand le Seigneur te visite, ce qui t'était impossible, ça devient possible. Je vous dis, quand le Seigneur m'a visité, je me suis retrouvé dans la maison des ministres de mon pays. Monsieur ministre, ingéniez-vous, le ministre à genoux, priez pour lui, par la considération, nom de Jésus, et venez mon petit gars. Quand le Seigneur te visite, les attentes ne peuvent pas rentrer. Expérimenter ça. Parce que ce sont des choses qui ne se racontent pas. Moi je vous communique seulement la chose. Chacun de vous saisit la grâce. Dès que quelqu'un saisit la grâce. Un jour Marie dormait. Elle a eu la visitation de Dieu. Et la voix lui a dit, tu vas enfanter. Sa vie a changé. Et ça ne dépend pas d'un homme. Quand le Seigneur te visite, j'ai dit quand le Seigneur te visite, dis à quelqu'un pour que le Seigneur te visite. C'est ce qu'il nous faut à chacun de nous. On va pas expliquer Dieu. On va pas parler de lui. Parce que tu n'as pas fait ta propre expérience. Tu ne peux pas percevoir ce qu'on te dit. Je finis avec ceci. Et un jour, j'étais dans une veille de prière. Et pendant cette veille de prière, l'homme de Dieu a dit qui sont ceux qui vont être baptisés dans le Saint-Esprit. J'ai dit oui. J'ai dit et il a dit bon, attendez d'abord. On va faire l'offrande d'abord. J'ai dit mais Seigneur, il ne faut pas, il va oublier. C'est compliqué. Si le pays est compliqué. Et ils ont dit bon, maintenant, ceux qui veulent